Comment est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'à un moment donné, hein, on perd le contrôle. Ça fait très... Ça fait très... Tu sais, là, dans le temps que c'était les Mohawks qui étaient à la mode, là. Te rappelles-tu de ce temps-là? Et que c'était triste. Je viens de perdre des cheveux. Je viens de perdre au moins 3 cheveux. C'est que ça... I wanna rock, rock! Hey, j'ai l'air d'une fille qui tripe sur Paramore. I hate everything about you. Why do I love you? Parce que t'es malsain, man, c'est tout, là. Regarde, on est en quarantaine. Tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça. Ouais. OK. OK. À l'ordre, tout le monde. À l'ordre. Ah, comment est-ce qu'ils vont? Hey, je suis assez contente d'être ici aujourd'hui. Ah, là, je viens de réaliser qu'il y a ça dans le cadre depuis tantôt. Ça ici, c'est là, depuis tout à l'heure. Ah! J'ai poqué le mur. Oh non, je viens de poquer le mur. Fuck. J'espère que ma blonde ne regardera pas la vidéo. On y dira pas. OK. Avant de commencer la vidéo, je veux vous montrer, j'ai acheté une nouvelle lumière. Ah, fuck, je l'éteins. Aujourd'hui, je vous fais une Q&A parce que depuis qu'on est en quarantaine, je reçois des questions. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Puis là, moi, je suis comme, je fais rien. Vous autres, vous faites quoi? On fait rien. On est en quarantaine. Il fait chaud ici, là. On va commencer tout de suite. J'ai mon téléphone avec vos questions. Puis là, je vais me le soigner ici de même. Top, OK? La première question, c'est pourquoi tu bois pas d'alcool? Le goût, l'effet, les problèmes du passé. Ouais, c'est ça. En gros, j'aime pas le goût. J'aime pas perdre le contrôle. J'aime ça être en parfait contrôle de mes moyens. Puis je suis quelqu'un de très prompt, très colérique dans la vie. Fait que je me dis que ben saoul, si je commence à devenir désagréable, j'aurai plus d'amis, plus de famille. Ça m'intéresse pas. La prochaine question, c'est qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ce que tu fais? Puis je pense que ce qui me rend le plus fier, c'est de pouvoir en vivre. Puis, ouais, c'est vraiment ça. De pouvoir vivre de ma passion, d'avoir créé chaque étape, chaque petite pièce au fil du temps. J'ai commencé avec un ordinateur qui m'appartenait pas, un ordinateur qui buguait aux 4 secondes. Je filmais ça avec un vieux téléphone pourri. Je filmais à verticale en plus, c'était dégueulasse. Puis aujourd'hui, moi, pour travailler, j'ai juste à descendre dans mon sous-sol, puis tous mes équipements sont là. Ça, c'est vraiment ma fierté. J'ai un poste de TV dans mon sous-sol, littéralement. C'est quoi ton plus grand rêve? Je pense que mon plus grand rêve, je suis direct dedans maintenant. Fait que là, j'essaye juste de jamais me réveiller. Ça, c'est mon but. Je veux être dans mon rêve tout le temps. Je suis vraiment chanceuse de pouvoir le vivre. Ça fait combien de temps que tu fais de la musique? PS, je t'adore. Merci, je t'aime aussi. Ça fait... J'avais 12 ans quand j'ai commencé à faire des cours de guitare. J'avais trouvé une vieille guitare qui appartenait à ma mère. J'ai commencé à jouer ça dans ma chambre. Ça sonnait que le cul. Ma mère a fait à 600 ouais, payer des cours de guitare. Paraît que m'endurer ça des années de temps. Ça devait ressembler un peu à ça. Écoute, je vais faire un solo! T'aimes-tu ça? Fait que pour être poli, ma mère me répondait que oui, mais c'est sûr que dans sa tête, elle se disait, oh my god. Fait que ma mère et ma grand-mère m'ont payé des cours de guitare. J'ai commencé à faire ça, je pense que ça a duré à peu près 1 an. J'ai appris 3-4 accords, j'ai commencé à écrire des tunes. Puis la première tune que j'ai écrite est sur mon album Dysphorie. C'est la tune Le Secret. Il y avait un poil. La prochaine question, c'est qu'est-ce que tu comptes faire durant le restant de la quarantaine? Et je pense que je veux survivre. Non, c'est sûr que je vais continuer de faire des vidéos comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait du face caméra de même. J'ai fait une vidéo la semaine passée pour ma plaque YouTube, puis ça m'a allumé bien raide. J'ai comme sacrément, j'aime tellement ça faire ça, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais un Q&A. Fait que je pense créer du contenu, faire des chansons, continuer mon deuxième album, puis ben faire pousser mes cheveux. D'après moi, ça va être ça. La prochaine question, c'est est-ce que tu penses que nous sommes seuls dans l'univers? Pour vrai, c'est une maudite bonne question parce que c'est sûr qu'il y a d'autres choses ailleurs. On peut pas être les seuls et uniques chanceux dans l'univers. C'est sûr qu'il y a d'autres organismes, c'est sûr qu'il y a d'autres affaires sur d'autres planètes, mais de là à dire qu'un matin, tu vas avoir un brûlement d'estomac pis que... Pense pas. Pense pas qu'un matin, tu vas te réveiller avec un E.T. qui te sort de l'estomac, mais d'après moi, il y a d'autres affaires ailleurs.
La prochaine question, c'est aimerais-tu te produire à l'international, genre aller en France? C'est sûr que oui, c'est sûr que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent de la France, de la Suisse. Puis j'étais allée en Suisse, puis c'était vraiment cool. Le monde, ils m'ont vraiment bien... c'était vraiment le fun. C'est sûr que j'aimerais ça y aller. Je sais pas si j'aimerais ça faire comme les espèces de vedettes international qui passent genre un an là, un an ici. Ça, d'après moi, ça me dépayserait trop. Je pense que mon pied, c'est mon port, mon port, pas le cochon, là, mon port, le port d'attache, mettons. C'est ici. C'est au Québec. Mais c'est sûr que j'aimerais ça aller faire des petits allers-retours là-bas, là, aller leur dire salut, là, faire un bout qui me le demande. Puis je suis comme, ouais, je m'en viens. Puis je viens jamais, finalement. J'ai pas le temps en même temps. Tu vas me faire revirer de bord aux douanes, donc capoter. La prochaine question est intéressante, puis super facile à répondre. C'est de quoi as-tu le plus peur? Puis moi, c'est de la peur elle-même. Moi, je fais beaucoup de panique, beaucoup d'angoisse. Puis l'angoisse, c'est la peur d'avoir peur. S'imaginer des affaires qui vont arriver, puis finalement, ça arrive fucking jamais. Fait que c'est ça. Moi, je suis tout le temps dans le oh my god! Puis il se passe rien, puis je suis tout le temps comme ah, finalement, c'est le fun, tu sais. Fait que j'ai beaucoup de misère à être dans le moment présent. Tu sais, quand j'ai fait des grosses scènes, mettons, la Saint-Jean ou le Festival des Montgolfières, je voulais crever. Je suis tellement self-conscious, tellement là, comme trop là, que c'est de la panique, de l'angoisse. Mettons, pour te donner une idée, à Saint-Jean-Baptiste, sur l'île à Montréal, j'ai pas respiré du 7, là. C'était comme des... C'était vraiment de la panique. Fait que j'ai pas apprécié le moment. Une chance que je fais des vlogs puis je peux regarder les images et faire c'est malade, si. Parce que sur le coup, je suis juste comme. Je panique ben raide, tu sais. Fait que moi, c'est vraiment la peur d'avoir peur. La prochaine question, c'est vas-tu faire une autre chanson avec nos commentaires? Je suis présentement en train de travailler avec Matt Brisset sur une chanson avec vos commentaires. J'ai mis une image il y a 3 semaines. Je voulais faire une chanson commentaire qui avait rien à voir avec le coronavirus. Fait que c'est ça. Elle est écrite. J'ai réussi à pogner tout le plus de commentaires possible. Matt travaille sa musique présentement. J'ai vraiment. D'après moi, là, si tout va bien, ça va sortir la semaine prochaine. La prochaine question, c'est as-tu des seins? La réponse à cette question-là, c'est non. J'ai pas de seins. Moi, j'ai 2 missiles à tête chercheuse. Puis quand je suis bien dans tabarnak, j'explose des affaires. Veux-tu d'autres animaux? C'est clair que je veux d'autres animaux. Si c'était juste de moi ici, ça serait un vrai zoo. Là. Il y aurait des perruches, des singes, un bébé tigre. Même que dernièrement, on s'est dit, hey, ça serait le fun d'acheter un petit frère à Paco, tu sais. Puis on magasinait, on a trouvé à la même place où on a eu Paco. Puis... Sauf que c'est du temps, c'est de l'amour, c'est des responsabilités. Puis je pense que là, on a un bon équilibre avec Poupie Pack. Fait qu'on va s'en tenir à ça, je pense. Jusqu'à temps que j'ai une bulle puis que je me ramasse avec un Golden Retriever puis que vous soyez comme, mais ça me avait dit qu'elle n'en voulait plus. Hey, that's my life. It's me and my bad decision. I just want beaucoup d'animaux. OK. Comment gères-tu ton stress? Je gère pas mon stress. C'est ça la clé du succès. Moi, je carbure à ça, tu comprends? Il y en a pour qui il faut qu'ils gèrent, mais je pense que moi, mon stress, c'est une espèce de carburant. C'est un... Plus je suis stressée avant une gig, plus la gig va être bonne. Tu me suis? Dans le sens où ça m'est déjà arrivé d'arriver sur le bord de la scène et faire « Tabarnak, je suis pas stressée à soir », puis me suis plantée tout le long du show. C'est vraiment, j'ai besoin de ça pour driver ma vie. Tu me suis? Est-ce que tu as déjà pensé vendre ta merch en ligne sur Internet? Oui, j'ai déjà pensé. Puis d'ailleurs, on travaille en ce moment sur la plateforme, sur mon site web. Ça va être disponible bientôt. J'ai vraiment hâte de pouvoir vendre en ligne parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Je peux pas venir en spectacle, je suis trop loin, je peux pas venir en spectacle, mais j'aimerais ça. » Fait que bientôt, ça va être disponible. Inquiétez-vous pas, je vous tiens au courant aussitôt que vous pouvez vous procurer ma merch sur les internets. Qui est la YouTuber que t'aimes le plus tourner des vidéos avec? Moi, je dis sans aucun doute Cassandra Bouchard, puis je vous mets des petits bouts de vidéos drettes là pour vous expliquer pourquoi. Si qu'elle me fait rire, cette fille-là. Ça n'a aucun sens. Quand je suis avec, tout devient cave, tout devient ridicule. Je t'aime, Cass, puis elle fait du bon travail en plus. J'adore ce qu'elle fait. Salut, Cass. Moi, tu vois? J'ai de quoi dans l'œil, là? Tabarnak. Les filles sont genre, oh my god, Rox, t'as tellement des beaux cils. Tes cils sont tellement longs, naturels. C'est des cils meurtriers. Quand t'es un qui te pique dans la rétine, c'est fini. T'es aveuglé le restant de la journée, normalement. Une anecdote de tournée jamais comptée. Tâche ta tuque, ça part. Toujours me rappeler. L'été 2018. Je commençais à faire des spectacles, on rodait Dysphorie. Puis on s'est ramassé dans le fin fond du cul du Québec. Puis ce soir-là, on était censé dormir sur une base de plein air. Déjà, moi, à base, faire du camping, j'ai jamais compris c'était quoi le trip. Tu payes un fucking appartement ou une maison. On se concentre.
Tu vas trouver tes mots, puis tu vas parler après. C'est clair? Tu passes ta vie à travailler 40 heures semaine pour payer une maison, puis tu vas décider pendant une semaine d'aller te piquer une tente d'une forêt, te lever là-dedans, il fait 50 degrés, tu te sens comme un œuf tourné pas pété, les mouches te collent dans la face, moi pas capable. Comment je t'expliquerais ça? Pour te rendre à la base de plein air, il fallait que tu fasses 2 heures et demie de char dans la forêt, sans GPS parce que t'as plus d'internet, puis à un moment donné, entre deux conifères, faut que tu tournes à droite. C'est de ça que je me rappelle. Puis après ça, un coup que t'as tourné à droite, ben là, t'es vraiment dans la forêt. Là, tu roules, là, pis là, tu sens, il y a des bosses, tu sais, comme, t'es plus vraiment sur une route, là, t'es dans la marde, là, tu sais. Là, on arrive là, pis de dehors, je suis capable de te dire que je démissionne. OK? Moi, je vais retourner porter des CV, c'est pas vrai, oublie ça, moi, je dors pas ici. Puis là, tout le monde est là, le band est comme, là, Rox, calme-toi, on va aller voir. Puis là, je regarde au loin, puis sur le balcon, il y a un homme. Pour te faire une image mentale, l'homme ressemblait à Hagrid. Énorme, le monsieur, énorme. Puis il était là, puis mais sa top, puis là, il s'avançait en boitant. Ça, ce bruit-là, c'est sa jambe de bois dans la garnotte. Puis là, moi, je suis déjà en mode... Puis là, t'as Dom qui est comme, non, non, maman est pas contente. Assis! Tu restes! Puis Dom, elle est partie parler à Hagrid, OK? Parce que Dom, elle a une espèce de pouvoir magique. Tu sais, comme Dom, elle fait chier, là. Elle marche pas, elle flotte. Elle flotte jusqu'au monsieur, tu comprends? Puis là, j'ai vu de dehors. De dehors, ça donne genre ça. Puis moi, je m'imagine que Dom a dit genre, de l'estime de merde ta place. Mais ce qu'elle dit, c'est comme, parfait, on va aller voir. On est rentré, tu sais. Quand on est rentré là-dedans, il y avait 2 messieurs assis devant une TV. Puis la TV est en noir et blanc, puis c'est une vieille game du Canadien qui joue. Tellement vieille que les joueurs portent pas de casque. Mais c'est pas ça le pire. Quand j'ai réussi à me rendre jusqu'aux toilettes, j'ai trouvé les toilettes. Alors, je rentre dans la salle de bain suivie de Dom, puis Dom avait l'air en contrôle depuis le début. Sauf quand elle a vu qu'il fallait qu'on se partage la toilette avec tous les messieurs qui étaient sur la base de plein air. Qu'on n'avait pas vraiment de gougoune pour le fin fond de la douche, puis qu'il n'y avait pas de miroir. Dom était comme... How am I supposed to do my makeup tomorrow morning? J'ai dit, calme-toi, Dom, là! Comme si t'avais besoin de make-up, bitch. Tout le temps flawless, la tabarnak. Puis moi, quand je rouvre le rideau... Le rideau de la douche, tombe face à face avec un écureuil. Un écureuil! En dedans de la base de plein air. En mode... Bitch, tu me déranges. J'ai collé, mon gars. J'ai crié... Vous moquez de moi! Puis je suis partie. J'ai fait un malaise. Prochaine question. As-tu déjà aimé les Boys? Oui, je trouve que c'est un bon film. C'est un classique, en tout cas. Où et quand as-tu fait ton premier spectacle? Le premier spectacle que j'ai fait, si on oublie, mettons, là, mon lancement, mon vrai premier spectacle officiel, on a fait ça à la salle Claude Léveillé de la Place des Arts. Ça, c'est un 100 places. On avait mis les billets à vendre sur Facebook un soir de semaine. J'avais lancé ça dans l'univers, puis je m'étais dit, bon, regarde, écoute, c'est le fun. Mes amis vont venir, puis on va avoir du fun, tu sais. Puis... moi, je travaillais 40 heures semaine encore dans ce temps-là. Là. Je ne faisais pas des shows temps plein. C'était mon premier vrai spectacle. 30 minutes après, je reçois un appel de mon producteur. Je suis en train de faire la vaisselle. Puis il est comme, ouais, Rox. Je suis comme, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ouais, c'est parce que là, c'est sold out. Là. Raymond, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ça a coupé. Il dit, c'est sold out. Je voulais juste l'entendre encore, tu sais. Sold out, tabarnak. Il dit, OK, fait que là, on va en revendre une autre. J'ai rebooké une autre date, tu sais. Fait qu'annonce-les demain. Le lendemain, j'annonce. Une deuxième date pour la salle Claude Léveillé de la Place des Arts, puis 20 minutes après, sold out. Fait qu'on l'a fait 5 fois de même. 5 fois la Place des Arts sold out de la salle Claude Léveillé. Fait que là, c'est là que j'ai compris, puis que mon producteur a compris qu'on va peut-être pouvoir faire de la musique dans la vie, tu sais. J'étais tellement nerveuse! My God! Je vais toujours m'en souvenir. J'étais couchée dans ma loge, par terre. Je connaissais pas mon band dans ce temps-là. Madame, Marco, pis tout. On n'était pas proches, là. Ça faisait 2-3 fois que je les voyais. J'étais comme, ah, salut. Puis eux autres, ils ont déjà fait des gigs, là. Fait qu'ils sont comme, ouais, fait que toi, en fin de semaine, pendant que moi, je suis comme, je vomissais en jet, tu sais. Fait que je finis
couché à terre dans la loge, j'ai un poids, ma cage thoracique, on dirait qu'elle est après fendre pis qu'il y a un petit bras de E.T. qui va me sortir de l'estomac. C'est comme ça que je me sens. Roxane Bruno! Pis là, je tasse le rideau, j'arrive, ça... Pis là, le monde se lève, pis ça crie, pis ça applaudit, pis je suis comme... Tabarnak! Je parlais tellement vite, parce que moi, il y a moitié humour, moitié chanson. Hey, je parlais... On aurait dit que j'avais hâte que ça finisse, tu sais. Puis j'avais tellement pas confiance en moi sur une scène. Pour te donner une idée, le pied de micro était là. Moi, je m'agrippais au micro comme si c'était ma fucking life, OK? J'étais de même recroquevillée sur le micro. Je ne lâchais pas le micro. Jamais j'allais faire... On sait pas c'est quoi ce tune-là, mais c'est pas grave. Quand le show est fini, dans ce temps-là, je fumais. Fait que je suis sortie fumer une clope. J'étais avec mon producteur, mes amis, puis tout ce que je faisais, j'avais les yeux noirs, là. J'étais de même, ah, sacrement, l'adrénaline. Je faisais juste répéter, j'ai été capable. Je l'ai faite. J'ai été capable, je l'ai faite. Puis à partir de ce moment-là, j'ai été capable, puis je l'ai faite. Et la dernière question, est-ce qu'on pourrait te revoir déguisé en Tinky Winky? Je sais pas, pour ça, il faudrait demander. Tinky! Tinky! Oh my god! Qu'est-ce qu'il y a? Penses-tu qu'on pourrait me voir déguisé en Tinky Winky? Ah! Hey, t'es effronté, Bruno. Hein? Fait 2 ans et demi, 3 ans que je suis sur le chômage. J'ai même pas eu droit aux 2000$ par mois du gouvernement parce que j'ai pas fait assez d'argent l'année passée. Fait que si jamais l'envie te prend de voir Tinky Winky plus souvent, va falloir que tu l'engages temps plein, fille. Bonne fin de journée. Bon. By the way, on gèle dans le garage. Serait-tu possible que tu mettes le chauffage? Cheapass! Et c'est ce qui conclut cette Q&A. Merci d'avoir été là, mes cocos. Je vous invite à aller voir, je vais mettre des pop-up là, ici puis ici, là, quelque part. Je sais pas trop si ça va apparaître. Mes 2 dernières vidéos de chansons que j'ai faites, vos vues comptent énormément en ce temps de crise. Vous avez même pas idée comment ça me fait chaud au cœur de voir que vous suivez encore ma musique comme ça. Laissez un pouce, laisse un commentaire, tourne sur toi-même puis dis que t'aimes ta mère. On fera plus jamais ça. Je vais vous faire un outro comme si j'avais 12 ans puis je savais pas jouer de la guitare, OK? Merci d'avoir écouté.